Étudions maintenant les réactions nucléaires provoquées par l'homme. Alors, des réactions nucléaires provoquées, il y en a deux types. Il y a tout d'abord celles que l'on provoque, par exemple, dans les réacteurs de nos centrales nucléaires. Dans les réacteurs de nos centrales, cette réaction provoquée s'appelle une fission. Une fission nucléaire. Alors, principe général de la fission nucléaire, vous prenez un gros noyau contenant beaucoup de protons et de neutrons, un noyau instable, et puis ce noyau instable, vous allez le bombarder avec un petit neutron suffisamment rapide pour pouvoir être absorbé par ce noyau instable. Ce noyau va absorber le neutron, cette indigestion de nucléons qui va se produire va faire en sorte que ce noyau va se casser en fait en deux noyaux fils. Il se casse pas forcément en deux parties égales, mais il va donner naissance à deux noyaux fils qui sont des noyaux normalement plus stables, voilà, des noyaux plus stables, en émettant également de nouvelles particules des neutrons par exemple, des neutrons qui vont être à leur tour éjectés. Alors 1, 2, 3 neutrons qui vont pouvoir être éjectés à leur tour. Ces neutrons qui sont produits vont pouvoir à leur tour aussi aller percuter d'autres atomes instables pour pouvoir donner naissance à des réactions de fission. Donc la réaction de fission est une réaction qui va s'entretenir. Voilà. Alors, si on entre dans le détail maintenant de l'écriture, prenons un atome, par exemple, d'uranium 235, qui est utilisé dans nos centrales nucléaires. Il va donc capturer un neutron. Alors, comment est-ce qu'on représente le neutron? Comment est-ce qu'on l'écrit dans nos équations? Alors, déjà, on le désigne par la lettre N. Ensuite, il entre bien, c'est bien un nucléon, donc il a 1 ici en nombre de masse, puisque c'est un nucléon. Par contre, le neutron est neutre, il n'a pas de charge. Donc son nombre de charge ici vaut 0. Voilà. Donc cette particule qu'on a ici est bien un neutron. Donc l'uranium 235 capture un neutron et il va donner naissance à deux noyaux fils. L'un que je connais, le barium 141 par exemple, barium 141, plus un autre noyau fils que je vais identifier. Et cette réaction de fission s'accompagne de la libération de 3 neutrons. 3 neutrons, ici, que j'ai là. Voilà, 3 neutrons. Alors, maintenant que je sais ça, je vais pouvoir essayer de deviner quel autre noyau de fils est produit. Alors, l'uranium, je regarde dans ma classification périodique, son numéro atomique vaut 92. L'uranium, c'est 92. Le barium, que l'on trouve dans la deuxième colonne de la classification périodique, numéro atomique 56. Maintenant, j'applique toujours les mêmes règles, conservation de la charge, conservation de la masse. Alors pour l'instant, conservation de la charge. De ce côté de la flèche, 92 plus 0, ça me donne 92. Voilà. Pour l'instant, de l'autre côté de la flèche, j'ai 56 plus je ne sais pas combien, plus 3 fois 0. J'ai donc 56, plus je ne sais pas combien, plus 3 fois 0. Voilà. Et ces deux quantités-là, elles doivent être forcément égales. Ça veut dire que ce qui manque ici, au niveau de mon point d'interrogation, c'est 36. Voilà. Je sais donc que cet élément fils qui est là a 36 en nombre de charges. Alors un numéro atomique égal à 36, je regarde dans ma classification périodique et je m'aperçois que 36, eh bien, c'est l'élément krypton. C'est donc Kr, le symbole qui manque ici. Maintenant, j'applique la conservation du nombre de masse en haut, 235, plus 1 seul neutron qui est venu, ça veut dire que j'ai 236 en nombre de masse. De l'autre côté de la flèche, j'ai 141 du barium, voilà, plus je ne sais pas combien de mon atome de krypton, plus 3 neutrons, donc 3 fois 1, ici. Et ces quantités doivent être égales.
Donc 236 égale 141 plus 3 fois 1, ça veut dire que ce qui me manque ici, à la place de mon point d'interrogation, c'est 92. Voilà. Donc c'est du krypton 92 qui est apparu ici. Voilà. Alors le krypton 92, je vois bien que dans ma classification périodique, ça ne correspond pas à l'isotope le plus répandu du krypton. C'est donc un isotope particulier du krypton qui est produit dans ma centrale nucléaire ici. Mais voilà comment on écrit l'équation d'une réaction de fission nucléaire. Fission, un atome gros, instable, se casse pour donner deux noyaux fils plus petits, plus stables. Maintenant, l'autre réaction nucléaire provoquée, c'est la réaction de fusion, cette fois-ci. Alors, réaction de fusion, qu'est-ce que c'est qu'une réaction de fusion? C'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on va avoir deux noyaux plus petits qui vont fusionner pour donner naissance à un noyau plus gros, avec peut-être libération, effectivement, d'autres particules. Voilà. Alors prenons un exemple tout de suite pour illustrer ce qu'est la fusion. Si je prends un isotope de l'atome d'hydrogène, que l'on appelle le deutérium. Le deutérium, c'est de l'hydrogène, donc c'est donc H1 ici, sauf que c'est un atome d'hydrogène qui a deux nucléons. C'est H2,1. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le deutérium. On rappelle que dans la classification périodique, l'hydrogène, ce que j'appelle l'hydrogène, un noyau d'hydrogène, sa représentation symbolique, c'est H1. Il a donc, dans son noyau, il y a donc un proton dans son noyau, et pas de neutron. Ici, dans le deutérium, dans le noyau, j'ai deux nucléons, c'est-à-dire un proton et un neutron. Donc le deutérium, c'est un atome d'hydrogène qui a gagné un neutron. Donc je prends du deutérium, et je prends un noyau à peine plus gros, mais qui reste un petit noyau quand même, c'est le tritium. Voilà. Tritium, c'est un atome d'hydrogène qui a 3 ici en nombre de masse. Voilà. Donc, mon tritium qui est là, il a 3 en nombre de masse. C'est-à-dire que c'est un atome d'hydrogène qui a gagné 2 neutrons. Eh bien, je peux faire fusionner, dans des conditions particulières, ces deux atomes, deutérium et tritium, et si j'arrive à les faire fusionner, je vais produire un noyau d'hélium, 4, 2, et une particule que je vais pouvoir identifier. Voilà. Alors, pour identifier cette particule, j'applique toujours systématiquement les mêmes règles, c'est-à-dire, tout d'abord, conservation de la charge. Ici, 1, plus 1, 2. Je dois donc avoir, de l'autre côté de la flèche, 2 en nombre de charges. J'ai déjà 2 pour l'hélium, ça veut dire que la particule inconnue, elle a 0 en nombre de charges. Maintenant, conservation du nombre de masse, ici, conservation du nombre de masse, 2, plus 3, ça me fait 5, ça veut dire que de l'autre côté, je dois avoir 5. 4 pour l'hélium, plus 1 ici, ça fait 5. La particule que je recherche, c'est donc un neutron. Voilà. J'ai donc affaire ici à un neutron. Voilà comment on peut écrire une réaction de fusion entre deux petits noyaux qui donnent naissance à un noyau plus gros.